On est avec le même décor que la dernière fois. Oui, j'ai énormément de retard. Les épisodes d'après, enfin les derniers épisodes de la série sortent demain. J'étais occupé, d'accord? Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui ne sera de nouveau pas montée, enfin pas beaucoup montée. Les critiques ont commencé à avoir l'habitude. D'ailleurs, perdez cette habitude. Voilà. On en reparlera fin d'année. Mais Hazbin Hotel, épisode du coup 6 et... Non, 5 et 6, pas 6 et 7, 5 et 6. Deux épisodes qui sont centrés plus sur l'exploration et le développement du plan de Vox, notamment avec la fin de l'épisode 6 qui va nous mettre en place un petit peu des choses pour les épisodes finaux, que je ne vais pas spoiler pour l'instant. Des épisodes que pour une fois, je vais pas râler. Ils étaient bien. Ils étaient vraiment bien. Il y a eu beaucoup de révélations, beaucoup même de révélations qui... ma caméra n'est pas droite. Voilà. Beaucoup de révélations qui expliquaient des trucs qu'on pourrait considérer comme des défauts. Pour se dire, oui mais attends c'est pas logique, comment est-ce qu'il sait ça, etc. Mais comme c'est expliqué dans le même épisode, ça va. J'ai pas tant de choses à dire que ça sur l'épisode 5, à part qu'il y a quand même une sorte de séparation entre les vies due à Alastor, parce que je rappelle qu'Alastor maintenant est prisonnier de Vox, et ce pour la simple et bonne raison qu'il veut se libérer de ses chaînes par rapport à Rosie, donc il a fait un pacte avec Vox, ce qui d'ailleurs a fait que, normalement il me semble, si j'ai bien compris, que Husk et Nifty ne sont plus enchaînés à lui, puisque il a plus les pouvoirs qu'il avait avant. Maintenant il est prisonnier de Vox, et normalement aussi ça lui a brisé son pacte avec Rosie, si j'ai bien compris, c'est ça l'histoire. Donc du coup maintenant il faut plus que briser le pacte qu'il a avec Vox, et en plus de ça, Vox a fait le pacte de ne pas blesser Charlie, donc il peut même pas utiliser l'hôtel de Charlie pour quoi que ce soit. Ça c'est concernant l'épisode 5, c'est que j'en ressors un petit peu. Après le reste, ça reste de la construction de plans. Il y a des disputes entre Vaggy et Charlie, de la grosse dispute, au point que ça fait décider, ça fait décider à Vox de se barrer, quoi. Mais ça, je pense que c'est l'épisode d'après. Hein, c'est l'épisode d'après. Je vais juste vérifier. Et je vais aller sur Prime Vidéo directement, parce que je suis pas en train de me tromper d'épisode dans ce que je raconte, là. Hazbin Hotel à... Oui, bah, pardon, je dois taper sur ainsi parce que ma touche Z ne fonctionne plus. Hazbini, très bien. Non, Hazbin. Live on Broadway. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, moi je veux juste voir le résumé de l'épisode 5. Épisode 5. Vox organise un gala pour ses sympathisants de plus en plus nombreux. Pendant ce temps, Charlie demande de l'aide au paradis. Attendez. Je me suis trompé d'épisode, je crois, non? Blablabla, blablabla, blablabla. Ah oui, d'accord. Non, c'est celui-là. Ah oui, d'accord, c'est celui-là où tout ça... Ok, donc ça va. Non, c'est bien ça. C'est bien ce qui se passe. Donc Vox qui construit son plan et qui, à la fin, va avoir donc le grand spectacle avec ses sympathisants. Je viens de voir la scène, donc c'est pour ça que je m'en souviens. Qui est donc le fameux la grosse fête où t'as les anges qui arrivent à ce moment-là pour avec leur panier garni là pour donner des cadeaux et s'excuser. Ils se font dégagé gentiment par Vox, et on apprend quand même pas mal de choses dans cet épisode-là, notamment le fait que Lucifer ne peut pas blesser les pêcheurs. Alors il peut tuer les Hellborn, comme ils sont appelés en anglais, je sais pas vraiment comment on traduirait ça en français, les nés en enfer, tout simplement. Donc les créatures que Lucifer a créées et qui sont nées en enfer directement, genre... Est-ce que Blitzo est né en enfer? Oui, bah Blitz par exemple de Ava Boss, ça ou Moxie, voilà, Moxie de Ava Boss par exemple, pourrait être blessé par Lucifer. Mais il peut pas toucher aux sinners, comme ils disent en anglais, aux pécheurs. Il peut pas leur faire du mal, parce que c'est une partie, ça fait partie en fait de sa, comment dire, de sa, comment on dit déjà, de sa malédiction.
de sa punition, voilà, ça fait partie de sa punition. Il est forcé de vivre avec les Sinners, donc il arrive au spectacle de Vox, c'est très impressionnant, et Vox se fout de sa gueule en lui disant ouais, je sais très bien que tu peux pas me toucher, etc., etc. Donc voilà, il y a tout un moment de foutage de gueule de Lucifer. Et il y a tout un moment aussi où ça commence sérieusement à casser les pieds à Charlie, parce que Vaggie lui ment, son père fout la merde, Alastor est plus là, donc elle pète un plomb vers la fin de l'épisode, elle demande à son père de se barrer, voilà, pas mal de petites choses qui ont lieu vers la fin de l'épisode. Ça c'est pour l'épisode 5, du coup, l'épisode 6, je vais vous lire le résumé qui a été fait sur l'outil Prime Video, épisode 6. Vox mène les seigneurs vers une guerre avec le paradis. La tension grimpe à l'hôtel et Husk reprend sa vieille habitude. Voilà, c'est ça. C'est cet épisode-là où Husk pète un plomb. Parce que... Ouais, c'est ça. C'est cet épisode-là où Husk pète un plomb parce que les gens arrêtent pas d'utiliser comme une sorte de psychologue. Et lui, maintenant que Alastor est plus là, bah, il est plus obligé d'être là, donc il finit par se barrer. Et quand il se barre... Tu as toute une scène où il revient en fait dans ses anciens travers de jouer, etc. Et tu vois qu'au début il gagne des millions et puis il perd tout parce que bah, c'est le principe même des jeux de hasard et des jeux d'argent, hein, c'est que bah, tu joues une fois et tu restes plongé dedans. C'est très addictif les jeux d'argent, je déteste les jeux d'argent personnellement, je trouve ça vraiment inutile. Et en plus c'est pas fun, voilà, y a rien de drôle à perdre littéralement ce qui paye ta bouffe. Bref, je juge un peu là quand même. On a ce passage là qui va d'ailleurs être cassé, qui va finir avec une musique que j'aime énormément, c'est la musique Lost in Streak. Donc tu as Husk complètement bourré à un bar qui fait ouais voilà, maintenant plus personne me casse les pieds, je suis là à regarder un spectacle, à regarder une jeune demoiselle, je sais plus comment il dit, mais il dit c'est un truc un peu plus... un peu moins respectueux, on va dire, je trouve. C'est pas que c'est pas respectueux, mais c'est genre un peu plus... Voilà. Hein. Je sais pas m'exprimer, mais vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, j'espère. Et il pense, en fait, avoir face à lui, dans le bar où il est, une femme qui va commencer à chanter. Il se rend compte que c'est Angel. Et on a la meilleure chanson pour le mois de la saison 2 pour l'instant, c'est Lost in Streak. Avec donc Angel qui va chanter et finir par faire changer d'avis à Husk qui va retourner à l'hôtel. Sauf que, et c'est là que tout est intéressant, alors je parle de 3 autres moments de l'épisode où tu as justement Vaggie et Charlie qui vont voir Carmilla en mode mais comment ça vous avez accepté de faire un pacte avec Vox, parce que dans l'épisode 5 elle accepte de créer une arme pour Vox. Oui. Ça arrive, effectivement. Et donc après tout ce bordel, il y a une petite scène avec elle où elle se réconcilie, mais surtout, il y a une scène où Husk revient à l'hôtel et se rend compte que Angel Dust n'est pas revenu. Il n'est pas rentré. Alors, on peut se dire, bon, c'est pas grave, il est sur la route. Et la scène de fin m'a beaucoup impressionné. Parce que la scène de fin, c'est donc Valentino qui appelle Angel Dust, qui dit voilà, t'es réservé pour la soirée, et Angel en réalité se fait piéger par Vox, qui lui révèle que il le piège depuis le début, c'est-à-dire que Vox le manipule, l'hypnose en fait depuis le début pour que Angel Dust lui donne toutes les infos qu'il a sur l'hôtel de Charlie, notamment l'info comme quoi que Lucifer ne peut pas blesser les pêcheurs, raison pour laquelle il le savait l'épisode d'avant, mais également ça va lui permettre d'avoir 2-3 petites infos, et à la fin de l'épisode, il va manipuler Lucifer en se faisant passer pour Charlie au téléphone, et en lui disant, voilà, rejoins-moi à tel endroit, et l'épisode se finit par Vox qui dit, je pense qu'on a le chargeur de notre arme, parce que c'est le seul truc qui manquait, je regarde que la caméra bug pas, parce que hier, mon OBS a crash à cause de ça, en fait, c'est la seule chose qui manquait à Vox, c'est une source d'énergie pour son arme, pour combattre le paradis, et il l'a trouvé en la personne de Lucifer, parce que même si Lucifer ne peut pas pour l'instant, je pense que ça va changer plus tard, toucher aux pêcheurs, donc il peut pas les tuer, il peut pas leur faire de mal, il reste extrêmement puissant, ça reste un des archanges les plus puissants je pense, et du coup voilà, il peut peut-être pas faire de mal aux pêcheurs, mais rien ne dit qu'il peut pas faire de mal aux anges, qu'il peut pas faire de mal au paradis, et de toute façon il peut faire du mal aux personnes nées en enfer, donc il peut faire du mal aux personnes nées au paradis également.
s'ils souhaitaient qu'il y ait des gens qui naissent au paradis. Il y a probablement un ou deux créatures qui doivent naître là-bas, genre... tu vas pas me dire qu'ils ont que des anges et des pangolins. Parce que oui, ils ont des pangolins. C'est pour ceux qui l'avaient pas vu dans l'épisode 2, ils ont des pangolins. Donc voilà, ça va être un petit peu le résumé des épisodes. Et c'est pour l'instant, pour moi, les 2 meilleurs épisodes de la série. Je trouve toute la partie spectacle, entre guillemets, de Vox dans l'épisode 5 très très belle, notamment. Avec la musique qu'il a, qui est assez sympa. La musique de Lucifer aussi est très cool. Je trouve que l'animation est vraiment bien. Alors, dans l'épisode 5, dans l'épisode 6, j'ai 2-3 trucs à redire. Et c'est sur, en fait, même la série en général. Parce qu'on parle pas beaucoup d'animation. Parce que je considère qu'elle est bien. Elle est pas époustouflante, hein, on n'est pas devant Arcane, qu'on s'entende. Mais c'est de l'animation qui est jolie. Mais j'ai quand même un problème avec l'animation d'Azabin Hotel, c'est par rapport aux perspectives. Je vous jure qu'il y a des fois, et ça arrive très souvent, où je me dis la perspective elle est bizarre quand même. C'est surtout au niveau des visages. Parce que les corps, voilà, alors c'est parce que je pense que c'est dû au fait qu'il y a une espèce de perspective mélange 2D, 3D, genre les visages parfois sont en 3D, ça veut dire qu'ils peuvent se faire face comme ils peuvent être de profil, mais les jambes sont quasiment toujours de profil, enfin, il y a un souci au niveau des perspectives, et il y a un visage, il y a une scène dans l'épisode 6, j'essaierai de trouver la scène sur Google, avec Vaggie et Charlie, où je me dis, là il a un problème le visage de Charlie. Là il est bizarre, c'est genre, en fait tu la vois comme ça, plus ou moins, genre la caméra est ainsi, en contre-plongée et assez rapproché de sa tête, mais du coup ça lui fait une drôle de tronche. Donc voilà, il y a 2-3 perspectives en termes d'animation pure, si on doit parler d'animation, où je me dis, il y a un souci quand même, hein, en termes de perspective, c'est pas super beau. Mais ça arrive pas souvent, c'est juste sur un plan, c'est juste que je voulais en parler, parce que ce plan-là m'avait un petit peu, je peux dire choqué, mais ça m'était resté en tête. Autre truc que j'aurais aussi envie de dire, c'est par rapport justement à la séparation des vises. Alors c'est pas encore acté, hein, mais il y a toute une scène dans l'épisode 5 où Vox essaye de manipuler Valentino. L'épisode 5 ou l'épisode 6 c'est peut-être dans l'épisode 6. Non, c'est dans l'épisode 5, c'est dans l'épisode 5. Oh non, je sais plus. Il y a une scène dans un des 2 épisodes, je crois que c'est le 6, où Vox essaye d'amadouer Valentino en lui demandant de réquisitionner Angel Dust, et il lui fait des avances Peggy 18, voilà, pour parvenir à ses fins, et tu as Velvet qui est dans la salle à ce moment-là caché, qui dit « Ah tiens, c'est comme ça que tu fais pour convaincre Valentino », et en fait il y a une sorte de... Comment dire, de séparation qui commence à se faire avec les vises, et je pense que c'est un peu le plan d'Alastor, c'est de faire en sorte qu'en fait les vises se séparent, parce que il l'a dit, il le dit tout le temps, il continue à le répéter, Alastor le pense et je pense que c'est vrai, sans ses alliés, Vox n'est rien. Vox a besoin de ses alliés. Et il le dit dans la chanson, j'ai des alliés de quoi rêver, si t'as que de quoi rêver, tu ne peux pas gagner. Là c'est marrant, j'ai fait une rime en reprenant les paroles de la musique. C'est un petit peu logique, mais je m'y attendais pas. Voilà, et donc je pense que le plan d'Alastor va être de retirer les alliés de Vox. Que Valentino et Velvet se rendent compte que Vox les prend pour un con, pour des cons plutôt, et qu'ils se disent va te faire enculer en fait. C'est genre ça fait 10 ans qu'on bosse avec toi et on fait toujours tes trucs, nous on n'a jamais notre part du gâteau, c'est bon on se casse. Et Vox qui se retrouverait sans ses alliés, peut-être même au pire moment. Ça veut dire juste après avoir attaqué l'enfer. Parce on a vu dans les trailers qu'il y avait un rayon laser qui partait de l'enfer, qui cassait même une église, et qui touchait le bouclier du paradis. Peut-être que même après cette scène-là, quand les anges du coup vont dire bon on va leur péter la tronche, c'est pile à ce moment-là que les alliés de Vox vont se dire c'est bon, en fait ça nous concerne pas, nous on n'a jamais voulu ça, on se casse, démerde-toi. Je pense que c'est à ce moment-là que ça va arriver, je pense que de toute façon il y aura un moment où Vox va se faire larguer par ses potes, et par Valentino en passant. Il y a quand même 2-3 dialogues qui sont marrants dans cette scène-là. Notamment le fait que t'as Vox qui lâche un moment, ouais, ça...
ça ressemble à rien sur le long terme, ou ça vaut rien sur le long terme, et t'as juste la plume de Val qui fait tunk, en mode comment ça vaut rien sur le long terme. Parce que oui, ils ont une relation entre les deux, au cas où vous l'auriez pas encore compris. Et alors, une phrase qui me tue, c'est que t'as un moment où Val pète un plomb sur Vox, finit par se barrer en parlant espagnol. Vox qui dit oui, c'est ça, je comprends rien quand tu parles espagnol. Y en a un autre qui veut se la ramener, et t'as juste Valentino qui lui lance un cocktail, enfin genre, vous savez, les verres fins en cône là, il lui lance ça sur la gueule. Donc t'as la télé qui sert de tronche à Vox qui est pété, et il lui lâche un délicieux « Je viens de Floride, connard !» Ça m'a fait rire. ça m'a fait rire. Après j'ai envie de dire, s'il vient de Floride, c'est pas illogique qu'il parle espagnol. Parce que la Floride est un des états les plus hispaniques aux États-Unis. Je veux dire, quand t'as des filles qui s'appellent Miami, bon, c'est pas très anglophone, Miami. C'est un peu comme la Californie. Hein, quand une de tes plus grosses villes en Californie s'appelle San Francisco, encore une fois, ça n'est pas très germanique. Et puis de toute façon, la Floride a été pendant très longtemps hispanique, tout comme la Californie, tout comme le Nevada, tout comme l'Utah, tout comme l'Arizona, comme plein d'états comme ça qui étaient pendant très longtemps encore sous domination espagnole, puis de l'Empire du Mexique. C'était un empire à l'époque, je crois. Mais bref, là je parle trop d'histoire, revenons à Azmin Hotel. En résumé, parce que ça fait déjà 16 minutes que je parle, je trouve que les épisodes sont bien, je me suis beaucoup moins fait chier. C'était un peu dur comme mot. Je me suis beaucoup moins ennuyé que sur les 2 épisodes d'avant. Les 2 épisodes d'avant étaient un peu boring, je trouve. Ça fait un peu... bizarre de dire ce mot. Maintenant, j'ai trouvé que les épisodes étaient quand même mieux. Et à voir, en fait, finalement, les finaux. Les 2 épisodes qui sortent demain. J'ai hâte. Voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner, tout ça. Vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, blablabla. N'hésitez pas à me soutenir aussi si vous vous sentez généreux. Ça peut être bien. Et en attendant, au cas où on ne se reverrait plus, moi je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne nuit.